Bonjour à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, on nous a demandé de prier pour Geneviève Viau, qui est en fin de vie. Alors nous allons prier pour elle, pour l'aider dans ce passage. Nous pensons aussi à tous ceux que nous connaissons, ou tous ceux dont nous entendons parler et qui sont en difficulté aujourd'hui. Je voulais vous mettre en garde aussi contre la première lecture. C'est à la limite de la publicité clandestine, parce que, pas clandestine d'ailleurs, mais mensongère, parce que on nous montre les premiers chrétiens, ils s'aiment, tout va bien, ils partagent tout, c'est extraordinaire. On nous parle à la fin d'un certain Barnabé qui vend ses biens et qui donne tout aux apôtres. Il faut pas oublier que juste après, il y en a un autre, c'est Anani, qui lui, il vend, mais il donne juste une partie, et il meurt aux pieds des apôtres. Alors, il ne faut pas croire comme ça que les premiers chrétiens étaient parfaits. Et puis, c'est vrai qu'ils partageaient tout. Ils arrêtaient de travailler parce que c'était la fin du monde et puis que Jésus allait revenir. Et puis, au bout d'un moment, ils ont eu des difficultés parce que ils n'avaient plus rien à manger. Ils avaient perdu leurs biens. C'est bien joli de vivre comme ça de l'air du temps, mais là, il a fallu que Paul fasse une collecte dans les autres chrétientés pour permettre à la communauté de Jérusalem de vivre. Alors, arrêtons d'idéaliser les premiers chrétiens. Ils étaient comme nous, Voilà, nous aussi, on n'est pas parfaits. Mais pour dire que même les moines qui ont tout quitté, normalement, ils travaillent un tiers de leur temps. Sur 24 heures, ils travaillent un tiers du temps. Alors, voilà, c'est pour nous dire que aujourd'hui, qu'on n'a pas grand-chose à faire, justement, c'est important de se dire comment j'occupe mon temps, comment véritablement je suis au service des autres, au service de Dieu, au service de ma formation personnelle et de mon développement personnel. Voilà. Alors, on se présente tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts devant le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour les déposer aux pieds des apôtres, puis on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en emporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine. Ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Donc nous poursuivons dans cet évangile la discussion entre Jésus et Nicodème. On n'en apprend pas beaucoup de Nicodème, mais Jésus développe un peu pourquoi il est venu. Jusqu'à présent, il nous avait parlé des choses de la terre, c'est-à-dire, il nous avait dit comment il faut nous comporter en tant que chrétiens dans notre monde. Et puis là, il va un peu plus loin et il nous dit que parce qu'il est descendu d'auprès de Dieu, c'est lui qui peut nous parler du Père, alors que nous, on est incapables, hein, on ne peut dire que des choses terrestres. Et puis il dit cette parole qui nous gêne, ça qui continue à nous gêner, hein. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Hein. Pourquoi il faut, hein, pourquoi il fallait, hein. On se débat avec ce « il faut » qui nous préoccupe, qui nous gêne. Je pense que dans notre gêne, d'ailleurs, il y a pas mal d'orgueil. J'ai l'impression qu'on dit en fait, j'ai pas besoin que Jésus soit mort sur la croix. J'ai pas besoin. Hein, parce que, je suis pas si mauvais que ça. On n'est pas des grands assassins ou des grands voleurs ou des grands violeurs, je veux bien, hein, mais quand même, est-ce que nous avons conscience que nous sommes mal, quoi, quand même. Vous sentez comme... Enfin, je ne suis pas spécialement fier de moi, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours l'impression de me débattre dans le quotidien, d'avoir des élans de générosité, puis de retomber. J'ai plein d'envie de faire des choses qui dépassent un peu. J'ai envie de me bouger, d'être un vrai chrétien, d'être un homme accompli. Et puis je retombe, et puis c'est du mal, quoi. Je pense qu'il n'y a pas que moi, vous c'est pareil. Et je me dis vraiment, il faut quelque chose pour m'arracher à cette quotidienneté, à ce marasme. Il faut. Peut-être qu'il faut que Jésus meure sur la croix pour ça, pour m'arracher à ça, pour me montrer jusqu'où on peut aller quand on aime.
Moi, j'essaie d'aimer, mais je suis toujours arrêté dans mes élans. Voilà, c'est intéressant de voir comment quelqu'un comme Jésus peut aller jusqu'au bout. Voilà, il est allé jusqu'au bout de l'amour, il s'est pas retenu, il n'a pas fait les choses à moitié. Alors, bon, je disais à partir des premiers chrétiens, qui étaient des gens comme nous, hein, voilà, et on souffre de cette petitesse qui est en nous. On ne va pas guérir d'un coup, c'est pas ça, hein, mais demandons à Jésus qui nous aide toujours par sa mort et sa résurrection, qui nous aide toujours à repartir, à jamais nous dire, bon, après tout, je suis pas mal que ça, hein, puis ça me suffit. Essayons de toujours chercher à aller un tout petit peu plus loin pour avancer. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours, par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source indérissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous avons du mal à comprendre qui est Dieu, comment il nous aime, jusqu'où il nous aime. On est un peu étriqué dans nos façons terrestres de voir le monde, de voir Dieu, de voir les autres. Alors présentons-nous devant le Père en lui demandant de nous ouvrir un peu plus à son mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu étais tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions ensemble. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les jours éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, allons dans la paix du Christ. Je vous donne rendez-vous demain. Je mettrai à nouveau un petit temps de méditation. Ça fait plusieurs jours qu'on est sur Nicodème. Je vais essayer de continuer un peu à prier avec ce texte-là. Et puis donc mercredi, jeudi, nous referons une messe. Voilà. À mardi. Enfin, non, à mercredi ou à jeudi. On est dans une période où on ne sait plus où on habite. Allez, bonne journée à tous.